C'est parti pour le jour 34. Il est 7 h du matin. Ouais, j'essaie de me réveiller plus tôt, mais pas facile. Ça penche. Allez, aujourd'hui direction Lectoure. Normalement j'ai 15 km. Bon, les premiers pas sont toujours difficiles le matin. Putain, je suis passée à côté du bâtiment, il est vraiment penché. On se rend pas compte sur les vidéos. J'aurais peur qu'il me casse la gueule presque quand je passe à côté. Il fait déjà 24 degrés. Objectif, arriver normalement 13 h. Dit 13 h. Mais bon, je pense que je vais faire beaucoup de pauses, donc voilà. Quand au bout de 1,7 km, tu commences déjà à regarder combien de kilomètres tu as fait, ça sent pas bon. Parce que là j'en chie, il fait très lourd. Il est 7 h 30 du coup. J'ai marché qu'une demi-heure, j'ai l'impression d'avoir marché 4 heures quoi. Truc de fou. Non, pas 4 heures, mais au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Donc voilà, je suis déjà trempée. Ça va pas être facile aujourd'hui et demain ça va être pareil. Surtout que là cet après-midi je vais pas pouvoir récupérer. Là je suis déjà toute gonflée en fait. Il est 7 h 30 du matin, je suis déjà toute gonflée. Donc ça va être très dur. Ah, faut que je vous raconte un truc. Hier après-midi, vers 5-6 heures je pense, on est dans notre stade, tranquille. J'ai pris ma douche et tout. Et vu que ça faisait 3-4 heures qu'on était là et qu'on n'avait vu personne, d'habitude je mets mon short et la brassière là, vu qu'il fait hyper chaud. Et là je dis non, il fait vraiment trop chaud, je reste en culotte et brassière, vu qu'il n'y avait personne. Et je sais pas, une demi-heure après, on voit un papy qui débarque avec son chien. Et vas-y qui se promène et tout. Et il vient s'asseoir à côté de nous taper la causette. On était en train de regarder un film. Et mais le mec il s'installe quoi. Il s'assoit à table et tout. Alors pour une fois qu'on est bien reçu, là c'était pas le bon moment quoi. Et du coup voilà, il est resté bien une bonne demi-heure installé à la table et à taper la causette. C'est un papy qui s'ennuie quoi. Un pauvre vieux, il est tout seul. Enfin voilà. C'était pas mal. Ça rappellera. Allez, il est 8 h, je ralentis la cadence, ça va un peu mieux. Lectoure, 10 km, 2 h 30. Alors personnellement ce sera plus 3 heures. En fait 2 h 30 c'est une moyenne pour ceux qui marchent. Les bons randonneurs à 4 km/h. Voilà, moi je suis plus dans les 3 et là peut-être même un peu moins. Donc c'est parti pour 3 heures de marche. Et il est 8 h 30, 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30. Bon, à 11 h 30 midi je devrais être à Lectoure. Avant le plus fort des chaleurs, je crois qu'il fait 30 degrés à midi. Donc ça ira bien. J'allais parler, du coup, il y a des gens qui sont arrivés. Donc vous voyez juste la pause banane quoi. Et en fait, j'allais m'allonger et me reposer un peu, voire même dormir. Hein, parce que des fois, juste s'endormir 5 minutes, on repart, c'est comme si on avait fait 1 heure de sieste. Et donc ces gens étaient partis. Et il y en a une qui arrive. Un s'installe à 5 cm de ma tête. Franchement, ouais, peut-être 10. Et la type qu'elle se roule un pétard. Elle allume son téléphone et elle appelle quelqu'un en visio. Comme ça, juste à côté de moi.
Et je dis non mais ça va, je te dérange pas. En plus je commençais vraiment à m'endormir quoi. Elle me dit non c'est bon, tu peux rester. J'en ai pour 5 minutes là, je fume et après je repars. Je dis non mais sérieux, tu te fous de ma gueule. Et je me suis levée, je me suis barrée. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Du coup, je me suis pas reposée, je suis crevée. J'ai un truc dans ma godasse parce que bien sûr j'ai remis mes chaussettes et tout vite fait. Parce que j'ai cru que j'allais l'emplâtrer. Enfin bref. Je suis deg. Non mais sérieux. Bon, il y a 5 minutes là, j'étais avec une fille qui est tombée dans les pommes. À cause de la chaleur, fatigue, parce que on est fatigué vu qu'on dort pas la nuit. Enfin voilà quoi. Elle est pas tombée dans les pommes, mais elle était vraiment pas bien assise. Donc ouais, pas cool. Je lui ai donné un gâteau là. Parce que bien sûr elle avait rien vu que elle fait que du gîte. Voilà. Donc je lui ai donné un petit gâteau. Et là elle est repartie. Elle est juste derrière moi, hein. Enfin, je sais pas si on la voit là. Je marche du coup tranquille. Je lui ai dit là je me pose dans 5 minutes, si je te vois pas arriver, je fais machine arrière pour voir comment ça va. Enfin voilà, c'est la merde. Ce matin, cette dame justement s'est arrêtée dans le village avant là, à la boulangerie pour prendre une chocolatine. Et la boulangerie lui a dit vous savez que vous n'avez pas le droit de marcher au-delà de midi. Elle a dit ah non, pourquoi? Et en fait, il y a un arrêté préfectoral qui dit que les randonneurs n'ont plus le droit de marcher après midi à cause de la canicule. Et ça pendant toute la période de vigilance rouge. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Bon, moi normalement j'arrive à 1h, voilà. Et en plus, du coup on a discuté un peu, parce que je l'ai occupé un peu. Et elle me disait que normalement ce soir elle devait dormir, enfin pas ce soir mais demain. Elle a voulu réserver au camping où je dors demain. Et tous les petits lodges et tout ça sont tous loués. Et en fait ils sont loués par des camping-caristes. Ils disent il fait tellement chaud en fait qu'ils ont pris des lodges pour pas rester dans les camping-cars. Voilà, donc là j'essaye de joindre Julien mais je capte pas. Pour lui dire appelle le camping, réserve les 2 nuits quoi. Et si on peut pas marcher et tout machin, est-ce que du coup j'arrête pas cet après-midi et je marche pas demain, on y va en voiture et voilà quoi. Parce que là, pour qu'il y ait des arrêtés préfectoraux qui nous interdisent de marcher après-midi, c'est que vraiment... Après, je pense qu'il y a des gens qui en font trop. Nous hier soir justement le papy là, qui est venu discuter là, il nous disait que là il y a beaucoup de pompiers qui bougent parce qu'il y a des pèlerins qui sont tombés dans les poireaux quoi. Donc et là il y a ça. Plus ceux qui veulent faire coûte que coûte leurs 20 ou 30 km par jour alors qu'ils peuvent s'arrêter à 10 quoi, ou à 15. Et après même si on s'hydrate au maximum, moi je vois il y a le petit village là que j'ai traversé à 4 km. Après je sais que pendant 10 bornes j'ai pas d'eau. J'avais fait le plein de mes gourdes et mon camelbag, donc je suis partie avec 3 litres. La fille qui a failli tomber dans les poireaux là, elle a il lui reste quoi, 50 centilitres 500 millilitres, oui donc 500. Enfin voilà une petite gourde quoi. Du coup je lui ai donné un peu d'eau de mon camelbag. Mais voilà, après je peux pas lui en donner trop non plus parce que sinon c'est moi qui me retrouvais coincée. Mais tout commence à se compliquer là. Après c'est pas pour rien qu'ils annulent tout partout. Hein. Après c'est vrai que quand on y pense, si tous ceux qui sont en vacances en camping-car dans le secteur, ils veulent faire comme nous, s'arrêter pour avoir une piscine, ce qu'on peut comprendre tout à fait, et bien les campings vont vite être pleins. Donc c'est un peu la merde. Alors j'espère que ça va aller, ça me ferait chier franchement de rentrer à la maison pour une canicule quoi. Bon là ça fait une demi-heure que j'essaye de joindre Julien. Je suis en 4G+.
et ça ne marche pas, comme si je captais pas. Donc je crois que le téléphone aussi lui est en PLS. Donc il n'y a pas moyen qu'on se donne des nouvelles ou quoi que ce soit. Là je voudrais qu'il s'occupe du camping et on peut même pas. Donc, je vais essayer de lui envoyer un texto, voir si ça part. Mais là, expliquer tout ça par texto, ça va pas être possible. Je vais pas avancer quoi. Bon, j'ai eu des nouvelles de Juju. Alors il a été à l'aire de camping-car. C'est bon, il est safe. Il m'a dit ça va, c'est bon. Parce que Juju est un trouillard. Et lui dormir les portes ouvertes, ça l'enchante pas. D'ailleurs hier soir il me les a fermées, on s'est pris la gueule. Donc je lui dis c'est pour me faire chier comme hier soir. Non, il faut que les portes soient ouvertes, un point c'est tout. Donc il a été voir s'il se sentait bien. Pour lui ça le fait, donc c'est parfait. Putain j'ai chaud. Et du coup il a appelé le camping. C'est bon, ils ont de la place pour les emplacements. C'est tous les lodges je pense qui sont loués et pas les emplacements. Donc c'est cool. Déjà on a 2 jours de camping sûr. Et après on verra. Et du coup un jour de repos. Parce que là je vous assure que bon il y a la chaleur mais il y a aussi 14 ou 15 jours que je marche sans m'arrêter. Enfin je me suis pas arrêtée, j'ai pas fait de jour de repos. Donc ça pique un peu là. Et je rame. Là il me reste 2 heures de marche. C'est un truc de fou. Il est 10 heures, il fait déjà 28 degrés. Super chaud. Mais bon, ça va. J'ai pas de vertige, c'est juste mes jambes qui ont pas de force. C'est pas de coup de chaud et tout ça quoi. Après, le petit côté chance que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est plutôt plat. Bon là je grimpe, mais c'est un faux plat montant. Mais on n'a pas de gros dénivelé, parce que ça c'est sûr ça me tue. J'ai pas de force dans les cuisses en fait, tout simplement. Les mollets ça va, pour faire de la marche plate et tout. Mais les cuisses pour monter, ça j'ai pas. Hein. Même après 4 semaines, 5 semaines de marche quoi. Bon du coup, je donne les nouvelles de la Miss, elle est devant moi là. Quelques mètres. Elle va mieux, c'est pas le top non plus. Là comme vous voyez on est dans des chemins. Hein. Bon, on a de la chance, on est un peu à l'ombre. Dès qu'elle voit de la route, elle s'arrête et elle appelle la malle postale pour venir la chercher. La mener à son gîte. Et elle me dit après, je crois que je vais pas insister, elle arrête. Ça fait juste 4 jours qu'elle est sur le chemin. Voilà. Mais je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas. Hier, j'ai regardé un petit peu sur Facebook, là. Je me suis promenée sur Facebook. Et il y en a beaucoup qui arrêtent. Il y en a qui annulent aussi, qui devaient partir là lundi. Enfin, arriver dimanche, partir lundi et qui disent finalement annuler cause canicule. Enfin voilà, il n'y aura pas beaucoup de monde sur le chemin cette semaine. Alors ça, on est d'accord que c'est pas cool du tout. Plusieurs mètres au pic du soleil sur la route. Il me reste 4 km. Mes jambes sont raides comme du bois. Et j'espère qu'il y a juste 500 mètres de soleil à faire quoi. Parce que là on est dans la merde. Oh, c'est un petit bébé, une petite bébé souris. T'as pas peur hein? Est-ce que t'as soif? Ça tu veux de l'eau? Je t'ai mis de l'eau là. Il pas bien, il a pas l'air bien le type là. Bon, je l'ai laissé à l'ombre. Là, c'est un point de vente de fruits et légumes qui est fermé. Je me suis assise sur le banc là. Et il y avait la petite souris, enfin, ça a des grandes pattes, hein, donc c'est pas une souris. Que t'es pas bien. Je lui ai laissé. J'ai retourné la feuille qu'il y avait à côté et j'ai mis de l'eau dedans. Je l'ai laissé parce qu'après tout, il est à l'ombre. Voilà, donc là, il me reste 1 heure de marche. Juju m'a envoyé le point GPS de l'aire de camping-car. Et du coup, ça me marque 1 heure. Donc on va compter 1h30 avec les pauses.
parce que là, il faut faire des pauses. On peut pas marcher comme ça 1 heure. Et j'ai presque plus d'eau. Il me reste 500 ml d'eau. Donc on va y aller mollo. Et donc ça, c'est Lectour. Je viens de rencontrer un petit papy qui était à l'ombre en train de lire son journal. Et du coup, on a tapé la causette pendant une bonne demi-heure. Bah, super d'avance quoi. Et il tient un gîte en fait. Il a fait le chemin, parce que du coup il m'a raconté sa petite vie, il a fait le chemin il y a une 50aine d'années. Et il a adoré le Gers et tout. Et il est venu s'installer ici avec sa femme, parce qu'il vient de Bretagne. Il était breton à la base. Et donc ils ont acheté cette grande maison où ils sont là. Et quelques années plus tard, ils ont refait le chemin de Compostelle pour le faire passer par Lectour. Et hasard, le chemin passe juste devant chez lui. Et donc du coup ils ont ouvert un gîte. Et c'est trop belle histoire en fait. Et il a rencontré sa femme sur le chemin quand il l'a fait il y a 50 ans. C'est marrant hein, comme la boucle est bouclée, c'est une belle histoire je trouve. Donc du coup on est resté discuter un petit peu. Il a 86 ans et il travaille toujours du coup. Ça monte, pic du soleil. Et goudron. Et pourquoi j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses? Bon, ça grimpe toujours. Hein. Je suis bientôt arrivée. Il me reste un quart d'heure, je crois. J'étais en train de penser et du coup, je partage mon... Oh merde, j'ai perdu mon bandeau. Ah non, il est là. Ouf. Du coup, je partage mes pensées. Le papy me disait là, il reste 270 km pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et si je marche 15 km par jour, il reste 18 jours pour y arriver. Et je me dis que je vais bien apprécier les journées de camping et tout avec la canicule là. Parce que au final, bon déjà on devait partir 2 jours à Sarlat, on n'est pas parti. Et ça m'aurait fait chier dans 15 jours aller à la course de Luna et voir nos enfants et prendre des chiens à Manzac, à côté de chez nous. Et redescendre juste pour 3 jours de marche quoi. Donc là avec les jours de repos, on va redescendre pour 1 semaine, pas pour 3 jours. Donc voilà, du coup j'ai profité de ces jours de repos, voire même en prendre un de plus. Peut-être faire 2 jours, donc demain c'est camping, hein. 2 nuits au camping, 16 km pour aller au point suivant, et 2 autres nuits au camping. Et comme ça me fait 2 jours de repos complet, avec une petite marche de 16 km entre les deux. Comme ça je serai bien requinquée pour finir l'aventure, sans trop me presser en me disant putain il reste 2 jours, est-ce que je bâcle la fin en 2 jours ou enfin voilà quoi. Ou fait chier de redescendre là-bas pour 3 jours de marche. Donc ouais, c'est pas plus mal que ça se goupille comme ça finalement. Là je suis bien dans la souffrance. Je me suis dit dès qu'il y a un banc je m'arrête. Je me suis arrêtée il y a 10 minutes. Hein. Enfin, je suis repartie à 10 minutes d'un banc. Là j'arrive, je suis au cimetière. De l'eau, j'ai rempli la gourde. J'ai remouillé ma serviette parce que j'ai pas vu d'eau depuis le petit village de ce matin à 4 km quoi. Et bon ça papy m'avait rempli une de mes gourdes. Mais j'ai pas voulu abuser à lui demander de me mouiller la serviette, le bandeau, tout ça. Donc là c'est bon, c'est fait. Il me reste un quart d'heure, mais je crois que c'est un quart d'heure les plus longs de ma vie. Parce que il me reste un quart d'heure de route à pied. Mais je crois que ça fait 1 demi-heure qu'il me reste un quart d'heure. Parce que je m'arrête à tous les bancs. J'ai trop mal aux jambes, j'ai les chevilles, elles sont gonflées, mes chaussettes elles font un garrot. C'est pas facile. Fin du game. Journée mouvementée du coup, hein, quand même, avec tout ce qui s'est passé. J'ai fait 16,35 km. Bon, comme d'hab, je me suis fait niquer. Normalement c'était 14. Mais bon, pas grave. Bon ben ça y est, on a capitulé. Il est 3h30. Il y avait une petite dizaine de camping-cars. Et là, ils sont tous partis, ils ont capitulé avant nous. Il en reste 2, c'est les 2 seuls qui ont de la vraie ombre sous un arbre. Je sais pas si on les voit. Ouais. Je tiens à dire que cette aire de camping-car est géniale, à part qu'il n'y a pas d'ombre.
il n'y a que 2 arbres quoi. Il y a même une douche et tout est gratuit. Toilette, douche et l'aire de camping-car. C'est que demain, on avait prévu normalement que moi je marche le matin et Juju devait aller faire les courses. Parce que là on a que du chaud à manger. Et là on est dimanche après-midi, les magasins sont tous fermés. Là on dirait l'apocalypse. Il n'y a personne dehors, on vient de traverser la ville. Personne dehors, c'est mort. En plus, ils n'ont plus le droit de vendre d'alcool dans les bars, donc je pense que même eux, ils ont fermé les bars. C'était vide. Il y avait un petit salon de thé qui était ouvert, il y avait une personne en terrasse. Parce que vu qu'ils peuvent pas servir d'alcool parce qu'on est en vigilance rouge canicule. Normalement, ici, il y avait de prévu ce soir la fête de la musique, elle a été annulée. Donc bref, c'est l'apocalypse. Même l'eau qu'on boit dans le robinet est chaude, l'eau. Donc finalement, si tous les camping-cars qui, depuis 13h que je suis arrivée, 13h30 même, encore 2h, qui se sont barrés, ils sont tous au camping, je crois qu'on fait bien d'y aller aussi aujourd'hui, parce que ça se trouve demain il n'y aurait plus de place. Parce que si dans toute la région, les camping-cars font tout ça, il n'y aura plus de place d'ici 1 heure dans le camping. Et même là, du coup, on regardait, il fait 37 à l'ombre, on n'est pas encore au maxi de la température. Normalement, ils entendent de 39 à 18h. Voilà, on est arrivé, on va s'installer, se reposer, parce qu'on a tout jeté dans le fourgon. Hein. On a craqué, on a craqué. On a tout jeté dans le fourgon, donc il faut tout réinstaller. Et puis, je vous dis à demain, parce que je vous fais quand même une vidéo pour demain. Allez, bisous!